Alors, on va commencer par la situation du bagad à la rentrée. Je note. Je vais bien faire le point. À la rentrée. Alors, 46 adhérents cette année. 8 adultes en bombarde et puis 6 jeunes. En cornemuse, 9 adultes et 9 jeunes. En caisse et percu, 7 adultes et 7 jeunes. Voilà. Donc, un petit peu moins que l'année dernière, parce qu'il y a des débutants qui ont arrêté, plusieurs, surtout en bombarde. Et quelques adultes aussi. Et quelques adultes. Donc voilà. Alors, au niveau des cours, 5h30 de cours de bombarde avec Yvonique pour les bombardes. Alors, 12 prennent des cours de bombarde. En cornemuse, 5h, 3h avec Yann et 2 heures avec Ronan. 9 prennent des cours. En caisse, 2h30. C'est 3h. Je crois que c'est 3h. Mais bon, 8 en caisse et percu 1 heure tous les 15 jours. Et 4 prennent des cours en percu. En caisse, on va peut-être revoir parce qu'il y a eu une inscription au dernier moment. Oui. Et je voulais voir une range program. Je ne sais pas si on aurait la possibilité de demander à Sonerion d'avoir une petite rallonge pour les caisses. Tu peux me demander. Oui. J'avais cru entendre qu'il y avait certains bagadous qui faisaient moins que... Oui. Ouais. Ah oui, de pas corriger, c'est ça. Je n'ai pas corrigé. Alors, la parole est... On va faire maintenant le bilan musical. Je vais proposer à David de prendre la parole, puis ensuite, Anaël pour les bombards, Renan pour les cornemuses, pour les caisses, c'est l'eau, je crois ce soir qui a été désigné. C'est l'eau. Je dis toujours l'eau. Et pour les percussions, ce sera... C'est parti. On va faire un petit bilan général du bagad, un bagad en progression. On le voit à travers les effectifs, on le voit à travers nos places au concours. Donc on a quand même fait un joli travail cette année. C'est, je crois, la première année où on est en autonomie complète, où on n'est pas aidé pour construire nos suites. Donc on a beaucoup gagné en autonomie dans le travail. On voit aussi qu'on a un pupitre qui mûrit d'année en année. On a une stabilité dans les effectifs, que ce soit en bombarde, cornemuse ou caisse, et on voit du coup une élévation régulière du niveau des sonneurs. Et voilà, je crois qu'on était très contents. On n'avait jamais fait une si belle place. De mémoire, on était 5e, 6e au dernier concours. 6e au dernier concours, et puis une belle 4e place au concours de printemps. C'est plus un concours d'hiver que de printemps cette année. Mais... Voilà, donc on espère pouvoir prolonger tout ce travail-là. Moi, je dois avouer que je suis assez content du travail général, des prises de responsabilité. Ronan a pris le pupitre cornemuse, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de temps pour d'autres choses. Et puis, voilà, je vais peut-être leur demander de faire un petit bilan par pupitre, voir ce qu'ils en pensent. Qui veut commencer? Eh bien, comme l'année dernière, en fait, on est toujours dans une pente ascendante. On a un bon petit groupe, une nouvelle recrue cette année. Et oui, donc, dans le groupe, le challenge, c'est qu'on a des niveaux quand même très disparates. Et donc, dans l'écriture, il faut trouver des choses pour que les meilleurs, en fait, ne s'ennuient pas à jouer et les moins bons ne se sentent pas comme à la ramasse. Et je pense que jusqu'à présent, on arrive à le faire au niveau de l'écriture. Pour la suite à venir, on a 2 gros challenges pour moi. La mélodie qui va nécessiter beaucoup de justesse dans nos notes. Et puis d'autres parties qui seront un peu plus niveau rythmique, bien être calées. Mais je suis assez confiante qu'on va faire un bon boulot avec Yvonique comme les années précédentes. Et voilà. Alors pour les cornemuses, alors sont les meilleurs, les plus belles. Voilà. Toi,
Non, on a vraiment un chouette pupitre aussi, mais à l'image du bagage, comme tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a une homogénéité en fait, dans le groupe qui est très sympa. J'aime beaucoup l'attitude de chacun, parce que moi, comme disait David, j'ai débarqué en début d'année, et puis j'ai mon petit vécu, mes petites envies, et j'ai du temps à secouer un petit peu les choses de tout le monde, et tout le monde réagit bien, donc ça c'est très agréable. Donc techniquement, on met les choses en place, ça progresse vite. Et avec ceux qui sont déjà là, on a quelques jeunes qui ont pris de l'aisance en fait, là, sur lesquels on peut vraiment compter, c'est très agréable. Et les moins jeunes, ils suivent tout pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vivier en fait, dans ceux qui prennent des cours, je dirais 5 jeunes en fait, qui dans les 2-3 ans qui viennent vont pouvoir renforcer encore le pupitre. Voilà, donc j'attends ça avec impatience, donc on fait un gros travail de fond là-dessus. Et puis ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse travailler l'écossais. Je pense que la cornemuse reste un instrument écossais, et si on veut progresser individuellement et progresser du coup sur l'ensemble, il faut qu'on en arrive à comprendre en fait, comprendre l'essence de l'instrument, et pour ça il faut travailler le répertoire écossais. Donc ça va se faire petit à petit, proposer des morceaux, essayer de mettre ça en place tranquillement. Ouvrir un petit peu les horizons. Voilà, en tout cas je me jette. C'est bon. L'eau. Du coup pour les pupitres caisses, bah, comme d'habitude, hein, toujours un pupitre avec une bonne entente et surtout une belle progression depuis quelques années, notamment avec l'intégration de nos deux plus jeunes. C'est vrai qu'on solidifie les bases qu'on a déjà. Maxime, il a 3 mots qu'il aime bien dire, c'est tranquille, posé et nuance. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler le plus. Donc voilà, pour encore monter d'un niveau de pupitre. Et c'est des beaux objectifs pour les prochaines pièces. Ouais, Après 3 ans de prise en main, je pense que la suggestion va être bonne. Donc, je suis content, tant mieux. Et ensuite, on a reçu une autre personne qui vient de Pleucadeuc, qui s'en donne à cœur joie, et là aussi, la relève va être bien assurée. Donc, je ne me fais pas de soucis pour le pupitre percu. Il continuera à bien vivre. Très bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent ajouter des choses par rapport à la vie des pupitres? Moi, je vais rajouter juste une petite chose sur le challenge qu'on va avoir maintenant. Ça va être justement l'intégration des jeunes, parce qu'on a un pupitre bagave qui a progressé, mais du coup, ça fait une marche de plus pour que les jeunes puissent ensuite arriver. Et notre challenge maintenant, ça va être justement de mettre des choses en place pour qu'on ait une marche d'accès au bagad via ce qu'on va essayer de mettre en place cette année avec, on va dire plutôt des cornemuses et les caisses claires. On va essayer de les faire jouer ensemble. On n'a pas assez de bombardes, de jeunes bombardes encore pour pouvoir intégrer, donc on aurait fait un bagadigue autrement, ou un bagad école. On va être obligé de reporter sans doute à l'année suivante. Et voilà, on espère que déjà tout ce travail qu'on pourra faire avec les cornemuses et les batteurs va pouvoir nous aider à faire monter aussi le niveau des jeunes pour qu'ensuite ils puissent avoir un accès facilité vers le bagage. Ok. On passe à l'aspect financier. Fred. Fred a des problèmes de voix. Il a voulu se présenter aux élections. Ça arrive, on a des problèmes de voix quand on veut se présenter aux élections. Alors, je fais le bilan financier juste pour vous dire que, regardez, il est stabilisé cette année. Ça, c'est le réalisé de 2022-2023. Et vous voyez, dépenses 25 874,88, recettes 25 872,26. L'année dernière, on avait un déficit relativement important. Cette année, on a stabilisé. Alors, pourquoi? Parce que on a eu des recettes assez intéressantes au niveau des sorties, 4 220 €. On a la soirée tartiflette a bien marché.
vous voyez à peu près 1100 €. Et puis, les subventions sont rentrées normalement. On attend même un complément de subvention de la part d'OBC qui devrait être versé en fin d'année. Certaines communes comme Plecadac ont augmenté leur subvention et les autres ont stabilisé. Séran, c'est nouveau, la subvention de Séran. Donc j'aurai l'occasion de redire merci un petit peu à tous ceux qui nous soutiennent. Et aussi, c'est vrai que quand j'ai l'occasion de défendre un petit peu la place du Bagad auprès de ceux qui nous aident par le biais de subventions, on peut dire aussi que, en particulier quand on est amené à participer, à demander des subventions, on a à mettre en valeur notre place sur le territoire. Et là, vous voyez la chapelle d'Asseline, Guerre, Carentoire, Malétroit, 2 fois au Bagad, au rugby à Vannes, Séran, Saint-Gildas de Ruisse et puis Saint-Nicolas du Tertre. On est on nous voit, on participe aussi, comme on nous l'avait fait signaler, on participe à l'aspect économique du territoire, puisque à chaque fois qu'on participe, eh bien, on participe à des fêtes qui font partie du développement de l'économie, du développement du tourisme. Je pense à Saint-Nicolas, quand on est à Saint-Nicolas, il y a du monde, et on participe à ça. Et c'est important de le souligner parce que on est sans doute, vous savez que je le redirai tout à l'heure, il y a 6 associations qui sont subventionnées par la communauté de communes, et on est l'association qui est le plus présente sur le territoire de par ses prestations. Et ça, c'est important. Tu auras l'occasion de le redire tout à l'heure, parce qu'il y a les prestations qui sont présentées ici, mais il y a aussi nos participations à d'autres manifestations bénévoles, et ça c'est important aussi. Voilà pour l'aspect donc le réalisé de l'année 2022-2023. Alors, voilà un peu comment ça se répartit un petit peu dans nos recettes. 43% de recettes des cotisations. Il ne faudrait pas que ce soit plus. Hein. Il ne faut pas que la participation au Bagad soit une charge pour les personnes, pour les familles. 30% de subventions. 8% de retour pour la participation des musiciens pour... alors c'est instruments et annexes, hein. Par exemple les anches, les frais. Et puis 19% pour les sorties. Ça fluctue, hein, d'une année à l'autre. Ouais. Les dépenses, 42% de dépenses pour les instruments. Eh bien c'est logique. Ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des jeunes musiciens qui arrivent, il faut aussi renouveler le parc régulièrement. Donc et puis, formation 55%. Alors là, le Bagad n'hésite pas à faire en sorte que pour que ça ne coûte pas trop cher aux musiciens et aux familles, eh bien le Bagad participe à 55%. Alors vous savez que depuis 2 ans, on a choisi ce fonctionnement un petit peu particulier depuis 2 ans, c'est-à-dire que les musiciens qui participent aux sorties ont un pourcentage d'aide du Bagad plus important que les musiciens qui n'y participent pas. C'est logique. Le budget prévisionnel pour l'année prochaine, alors on l'a mis à l'équilibre. Vous voyez que à droite, c'est la subvention, c'est la demande de subvention au conseil départemental. On a fait, Renan et Anne-Claire, beaucoup travaillé là-dessus, sur ce projet de financement, de renouvellement des instruments et d'investissement, enfin de renouvellement du parc et d'investissement dans les instruments sur 3 années, pour qu'on fasse une demande auprès du conseil départemental pour avoir 30% de subvention. Alors, on a tenu à peu près l'année dernière, c'était un petit peu moins.
Et cette année, j'ai remis 8 229 € que l'on pourra consacrer à l'achat ou au renouvellement du parc instrumental. Alors, dans les dépenses, on a une légère baisse du coût des formations, de la formation. Pourquoi? Parce que, je vais en reparler tout à l'heure, mais il y a Renan qui intervient pour les cours de cornemuse, et comme il est musicien en bagade, il fait ça de façon bénévole, on peut le remercier et l'applaudir. Parce que du coup, il a donné des ressources financières pour la formation, en particulier pour les cornemuses. On continue donc à investir dans les instruments. Alors une particularité cette année, on a mis une ligne dans les dépenses de 5 000 € pour les 30 ans du bagad. J'ai considéré qu'à ce jour, le bagad pourrait mettre 3 000 € à peu près de subventions sur ses fonds, de participation financière sur ses fonds propres. On espère peut-être avoir des subventions, mais comme on n'est pas sûr de les avoir, je n'ai pas voulu anticiper. Par contre, je vous fais remarquer que, à la suite de ce qui avait été dit lors de l'Assemblée Générale de l'année dernière, comme on a obtenu le label association à but non lucratif, mais pouvant recevoir des dons, on a déjà obtenu 2200 € de dons. Je reviendrai en détail tout à l'heure dans mon petit mot. Alors, merci d'avance à ceux qui participent à ce mécénat, j'en reparlerai tout à l'heure. Et vous dire aussi que les subventions sont très importantes. Quand je disais tout à l'heure que nos recettes sont 30% de subventions, si on ne les avait pas, on aurait des difficultés. Et donc, on a à continuer à avoir de bonnes relations avec les collectivités qui nous subventionnent. Est-ce que par rapport... Alors, j'ai pris la parole parce que Fred a des petits problèmes de voix. Merci à Fred pour tout le travail qu'il fait dans l'année pour ce suivi financier. Là, c'est pareil aussi. L'année dernière, on a présenté un budget prévisionnel déséquilibré parce qu'on savait qu'on aurait eu beaucoup plus de dépenses que de recettes parce qu'on avait à investir sur les instruments cette année avec les dons, avec on est resté sur 4 000 € de prévision de sortie. On doit pouvoir équilibrer notre budget. La situation financière du bagad est saine. On a au jour où on vous parle, 10 595 € en caisse. L'année dernière, on avait 4 000 € de moins. Donc c'est plus rassurant. Vous savez, c'est toujours je regarde monsieur le maire de Plecadoc, que je remercie d'être présent. Quand on est dans les collectivités, on parle de capacité d'autofinancement. Eh bien, nous, sur un budget de 30 000 €, eh bien, on a 10 000 € de capacité d'autofinancement. C'est pas terrible, hein? C'est pas exagéré. Parce que ça veut dire c'est 4 mois. 4 mois. On conseille 6. Il conseille un an. Ouais. Un an, ce serait bien. Un an, ce serait bien. Un an, ce serait bien. Mais 6, c'est presque le minimum. Alors 4, on est déjà un peu en dessous. Ouais. Et l'année dernière, on était à 2. Donc, ah oui, ouais. On progresse. Ouais. Alors, je viens d'apercevoir que je n'ai pas imprimé ce que je dois vous dire, donc je vais essayer de retrouver. Comment tu fais ça? Tu veux que je fasse une petite rétrospective en image? Ah bah oui. Même si tu vas la décliner tout à l'heure, ils vont pas m'écouter, ils vont pas m'écouter. Si tu veux, le temps que tu... Le rapport financier. Alors, suite à ce qui vous a été présenté dans le cadre du rapport financier, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui sont pour? À l'unanimité, merci. Merci à nouveau à Fred pour le travail effectué tout au long de l'année. Alors, désolé, je suis venu quand même. Je répète, sont excusés ce soir Johan, président du cercle, Rosane Guégan, maire de Séran, Emmanuel Passin, président de l'Harmonie, Loïc Ballac, directeur de la CAF de Plecadoc, et Bruno Giquello a annoncé qu'il viendrait plus tard.
Alors, merci aux personnes qui s'investissent auprès du Bagad. David, d'abord, en tant que pensionneur et responsable des sorties. Nolwenn, pour son engagement auprès du CA de Sonerion 56. Merci aux membres du bureau, le trésorier, la trésorière adjointe, la secrétaire. Merci aux parents qui nous font confiance. Merci aux peines de chacun des pupitres, aux membres de la commission musicale pour leur investissement et la pertinence de leur choix pour l'écriture des suites que nous jouons lors des concours et des prestations. Merci aussi aux professeurs qui, au-delà de leur présence au cours, nouent avec les élèves et le Bagad une relation privilégiée. Leurs retours sont très positifs sur l'ambiance du Bagad et sur l'investissement sous des formes diverses des musiciens. Un remerciement tout particulier à Ronan, qui depuis ce mois de septembre s'est engagé à donner des cours de cornemuse. C'est une démarche généreuse qui permet de faire des économies au Bagad et qui prépare l'intégration des jeunes dans le pupitre de cornemuse. Alors chacun à son niveau permet au Bagad d'évoluer et de se produire dans de bonnes conditions. Alors un remerciement aux structures et aux associations avec lesquelles le Bagad collabore, l'Harmonie Saint-Marc, le Cercle à Huelledouard et les collèges Yves Coppens de Malétroit et Saint-Maurice de Guerre, avec qui on a eu l'occasion de partager des moments musicaux encore plus dernièrement au marché de Noël à Malétroit. Alors un remerciement aux partenaires qui nous apportent une précieuse aide financière. Alors je montrerai tout à l'heure le flyer, la diapo qui leur correspond. Alors l'obtention par la préfecture du Morbihan le 17 mai 2023 de la qualification association d'intérêt général nous permet maintenant de recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux. À ce jour, nous avons reçu la somme de 2 350 €, puisque oui, il y a eu 150 € sur le budget 2022-2023 et dans les prévisions pour 2023-2024, 2 200 €. Alors, un merci donc auprès de la SARL Sébastien Bourse. Il est là, Sébastien, merci. Bravo pour ce geste généreux. Sébastien est le papa de Clovis qui a intégré le Bagad très récemment. Je crois que Clovis participe maintenant à la SARL Sébastien Bourse. Alors, merci à OMR Infogérance de Vannes. Merci à la CAP Solutions Culinaires de Plecaduc. Et merci à l'antenne Bréséo de Malétroit pour leurs dons, auxquels il faut ajouter des coups de pouce très précieux des ateliers Bournigal et Vendousti. Merci Anne-Claire. Alors remerciements aux collectivités qui nous aident de différentes façons. Alors au Conseil départemental du Morbihan pour la subvention de 30% pour les instruments. Merci à OBC. Je vais en reparler. Merci aux communes de Saint-Marcel, Séran, Plecaduc, qui, au-delà de la subvention, nous prêtent des salles, et Malétroit, pour, au-delà de la subvention aussi, nous prêtent des locaux. Alors, je vais revenir sur OBC. Le conventionnement avec OBC met en avant le projet pédagogique du Bagad, qui s'intègre à celui de Sonerion. Ce conventionnement, qui nous permet d'avoir une subvention autour de 6 000 €, a été renouvelé pour 2023-2025. Certains critères, comme en particulier notre forte implication dans de nombreuses manifestations sur le territoire, mériteraient d'être davantage pris en compte. Oui, on a eu l'occasion il y a eu un renouvellement des critères et comme je le disais tout à l'heure, le Bagad est la seule association qui fait des prestations assez régulièrement à l'extérieur et du coup, ce critère a été retiré. Donc du coup, nous, on a été un peu pénalisés. Il a fallu... alors je l'ai fait remarquer, puisque je suis en tant qu'élu membre de la commission culture à la communauté de communes, et j'ai fait remarquer que ce critère-là n'étant plus pris en compte, ça nous pénalisait, alors qu'on fait participer, je me répète peut-être un peu, mais on participe à la vie du territoire. Alors à noter que pour la deuxième année, le Bagad sera sollicité pour une journée fête de la Bretagne, le 25 mai à Saint-Congar, organisé par les différentes associations musicales qui sont conventionnées avec OBC. Il faut rappeler que notre investissement de la première édition à Carreau en 2023 a été particulièrement apprécié.
Nolwenn a bien œuvré en particulier, ça a été souligné lors des réunions suivantes à la communauté de communes, je tenais à le dire. Alors nous remercions plus particulièrement la municipalité de Malétroit pour son écoute suite à la décision de changement de locaux. C'est sans doute la dernière assemblée générale qu'on fait dans ces locaux. Alors on nous a écoutés, David, hein, on a sollicité la municipalité et on pense que la prise en compte des différents besoins que nous leur avons fait connaître a été entendue. Nous souhaitons que notre future présence dans les anciens locaux de l'école Paul Gauguin nous permettront de continuer à fonctionner de façon sereine. Pour ne rien vous cacher, on espère, comme c'est en centre-ville, on espère que ça ne posera pas de problème. Par contre, bien, on a quand même été rassurés par rapport aux propositions de répartition des salles dans ces locaux, avec un bureau, on aura un bureau spécifique comme on l'a ici, qui sera même plus grand, et on aura une salle principale pour les répétitions et des locaux annexes pour les cours et pour les répétitions pupitres. Ça devrait bien se passer. On attend l'officialisation de notre transfert dans ces nouveaux locaux. On a toujours des interrogations, mais disons qu'on on reste confiant pour l'instant et on espère que ça se passera bien. Oui. Et pour les répétitions en extérieur? Alors là, c'est là que la question se posera. On tentera les répétitions en extérieur. Pour l'instant, on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'inconvénient particulier. Oui. Si jamais il devait y en avoir, il faudrait qu'on trouve d'autres lieux pour les répétitions extérieures. L'aventure et on verra ce que c'est. Oui, parce que c'est le matériel de percus à trimballer. Oui, c'est ça. Alors merci aussi aux membres. Merci aux membres du bureau de Sonia Lyon 56 pour leur soutien, leur écoute et l'investissement de chacun de ses membres. Nolwenn qui transmettra parce que on a des bénévoles là, qui gèrent par exemple tout ce qui est le soutien financier et la nécessité du soutien financier pour les professeurs qui interviennent ici. Et quand on voit un petit peu ce que ça peut leur demander comme investissement en temps, alors que ce sont tous des bénévoles, pour l'anecdote, il avait été estimé, que, si je me trompe, tu vas me corriger, que ça correspondrait à 1,5 équivalent temps plein en tant que professionnel pour la gestion et puis l'animation de cette association, qui est donc Sonia Lyon 56, et donc, qui est la fédération des Bagadous du Morbihan. Alors comme il n'y a pas de... Comme cette association ne fonctionne qu'avec des bénévoles pour la vie de l'association, on peut leur tirer notre chapeau parce qu'il faut un sacré investissement. Alors je reviens sur le Bagad, qui est une école de musique, un groupe de musique, une association. 24 adultes et 22 jeunes, donc nous devons avoir confiance en l'avenir. Merci aux musiciens pour leur nombreuse participation aux différentes prestations. Merci à chacun et à chacune d'entre vous qui s'investissent pour que cette association garde une bonne image. J'en veux pour preuve les belles réussites aux prestations, les belles réussites au concours, mais aussi la superbe réussite de notre tartiflette du 11 novembre dernier à Plecadoc, avec une mention toute spéciale à Jeff et Yannick. Et la toute dernière prestation lors du marché de Malétroit nous a été... J'ai été recontacté à la suite de notre dernière prestation pour dire que les organisateurs en particulier étaient très contents de la façon dont on prend en main cette prestation. Pour moi, le Bagad est dans une bonne dynamique. La présence des jeunes est très encourageante pour l'avenir. Il nous faut préparer et il nous faut continuer à accueillir des jeunes issus des collèges. Notre association donne d'elle-même une image très positive. Le retour des anciens musiciens, qui est très important aussi, présent le 11 novembre à Plecadoc, en témoigne. Il nous faut continuer à travailler encore davantage pour améliorer le niveau d'ensemble du Bagad. Il nous faut continuer à être présents aux répétitions et aux cours. Il nous faut continuer à nous faire connaître sur l'ensemble du territoire et ailleurs. Il faut continuer à participer avec plaisir à cette mission que l'on a, et ce plaisir que l'on a de jouer ensemble. Il nous faut donc préparer l'avenir, se préparer à accueillir de nouveaux musiciens, je l'ai dit, et puis penser à de nouveaux investissements, comme on l'a déjà fait l'année dernière, et comme on le fera
en particulier dans les 2 prochaines années, mais aussi en innovant dans l'accompagnement des musiciens débutants. Et là, ce que tu as dit en particulier par rapport à ce qu'il faudrait que l'on continue à faire pour... On ne peut pas encore faire un Bagadig, mais il faudra qu'on prévoie de pouvoir le faire dans quelques années. Il nous faut conforter notre situation financière en allant chercher de nouvelles ressources. C'est déjà le cas par la démarche pour le mécénat, mais il faudra trouver d'autres donateurs et continuer à avoir de bonnes relations avec les collectivités pour continuer à percevoir nos subventions et à continuer à travailler avec le département du Morbihan pour le renouvellement de cette subvention pour l'achat d'instruments. Alors l'année 2024 va être particulière parce que ce sera une étape importante pour le Bagad qui fêtera ses 30 ans. Il y a un groupe de personnes qui est déjà à pied d'œuvre pour la réussite de cet anniversaire. Je n'en doute pas, c'est pour ça que je mets réussite. Donc c'est déjà 2 dates à retenir. Le vendredi 23 août où nous produirons au Vendredi du Canal à Malétroit. Le samedi 9 novembre où nous partagerons à Malétroit un moment festif avec d'autres bagadous invités et nous terminerons la journée à Pleukadunk par un apéritif musical et un fest-noz avec un plateau relevé. Donc pas de tartiflette l'année prochaine, mais un beau fest-noz. Début novembre. D'autres projets sont en réflexion, comme par exemple une exposition photo qui pourrait tourner sur les communes du territoire. Et puis il y aura peut-être d'autres surprises. Le groupe, je remercie à nouveau le groupe qui travaille pour la réussite de cet anniversaire. Ils vont avoir des idées originales, géniales. Je n'en doute pas. Alors la réussite de ces divers événements, plus quelques autres, va reposer une fois de plus sur l'implication des membres du Bagad. Je ne suis pas inquiet, car je sais pouvoir compter sur votre engagement. Alors être président d'une association comme le Bagad, c'est prenant, mais c'est enrichissant et c'est stimulant. L'image que renvoie le Bagad lors de ses prestations, et en particulier lors d'événements comme la tartiflette, est remarquable. Il y avait des personnes, 2 échos, des personnes qui disent on ne manquerait à aucun prix cette soirée. Et les personnes qui découvrent le Bagad lors de cette soirée disent vous faites une super prestation et on vous voit prendre chacun votre rôle pour que cette soirée soit bien réussie, tant sur le plan musical, c'est assez particulier, hein, mais les musiciens qui participent à d'autres groupes, je pense à Mafiat, mais je pense à Renan avec la musique irlandaise cette année, à David avec le groupe de Folk Club d'Elvin. C'est cette particularité de montrer que les musiciens font aussi autre chose. Donc c'est beaucoup apprécié. Alors pour conclure, je dirais je suis fier de vous et je vous remercie. Alors, comme le veut la tradition et puis comme c'est nécessaire, je vais juste reprendre quelque chose, juste vous contre. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, juste les partenaires, je vous les remontre. Hein. Donc, ça ne marche plus. C'est quoi qui m'a... Voilà. Voilà les partenaires. Alors ils sont comment, présents sur le site internet aussi dans la rubrique partenaires. Hein. Et puis, ouais, il ne faut pas les oublier, ils sont importants pour la réussite financière du Bagad. Je suis en train de chercher. Donc, atelier Vendouce, l'atelier Bournigal, alors comment tous les deux, là, vous nous donnez des coups de pouce, non pas financiers, mais dans des aides que ces 2 ateliers nous aident par des coups de pouce pour des aspects, comment éviter des dépenses trop importantes,
et puis l'atelier Brunégal pour le matériel qui a été mis en place pour le stockage et la prise en compte pour l'organisation du bureau des caisses claires, des harnais, etc. Et on pourra déplacer ça dans les nouveaux locaux. On l'espère. Donc Sébastien, merci pour la SARL Sébastien Bourse. La CAP de Plecadeuil, Brézéo, on avait rencontré avec David les artisans, Yann en fait partie, le groupe d'artisans du secteur de Malétroit qui participe à cette le groupement d'entrepreneurs, c'est ça? Et puis ils nous ont invités à, vous vous rappelez, on a fait une prestation à Saint-Marcel lors d'une de leurs rencontres. IOMR, c'est une boîte informatique qui intervient sur certaines collectivités que j'ai l'occasion de connaître, donc je les ai sollicités. Plutôt que ils étaient sollicités par le Bagad de Vannes, ils ont choisi le Bagad de Malétroit. Alors, les collectivités, donc le Morbihan, OBC, Malétroit, Plecadeuil, Saint-Marcel et Céret. À propos du mécénat, puisque les entreprises, c'est dans le cadre du mécénat, si vous connaissez des entreprises qui pourraient nous aider, n'hésitez pas à nous en parler. On saura leur présenter notre projet et leur faire savoir que maintenant, on peut leur faire bénéficier de 66% d'abattement. 66% d'abattement sur le don qu'il nous faut. Alors, j'ai fait comme l'année dernière un petit diaporama, présentation des sorties de l'année. Donc prestations, concours, présentations, etc. On était sur 28 prestations. L'année précédente, qui était une année record, sortie Covid, vous voyez, on était demandé partout. C'était un petit peu calmé cette année, mais on a quand même réussi à avoir voilà, des belles sorties, et puis des sorties payantes aussi, donc on a quand même pu ne pas trop baisser le budget de l'argent qu'on peut récolter au moment des sorties. Donc voilà, le temps d'une suite, vous connaissez le principe, ceux qui étaient là l'année dernière, c'est parti. Ça va bien marcher. Fonction, qui est une salle très agréable pour pouvoir se produire, au Bagad, avec une acoustique superbe, de pouvoir bénéficier, comme les associations de Plecadeuil, de la gratuité de l'utilisation de la salle pour l'intertiflette, et de bénéficier aussi d'une très bonne collaboration avec le comité des fêtes et l'interassociation qui nous permet d'utiliser la vaisselle. Je connais bien un autre titre, mais le Bagad, on y est tous attachés, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un lien particulier avec la commune de Plecadeuil, non seulement parce que tu es aussi de Plecadeuil qui est élu à Plecadeuil, mais parce qu'on vous y voit souvent et on vous apprécie toujours. À toutes les manifestations, pratiquement vous êtes là, et c'est important dans notre territoire d'avoir un Bagad qui fonctionne, et qui plus est, vous initiez à la musique des jeunes, vous les éduquez aussi, non seulement à la musique, mais je pense au-delà de la musique, à certaines valeurs. Et je pense que s'il y avait plus d'associations comme ça dans notre territoire, on aura encore moins de difficultés avec certaines personnes de notre territoire. En tout cas, bravo, merci, parce que on sait ce que ça veut dire, gérer une association. Il ne faut pas se relâcher. Vous avez des challenges, notamment en matière de financement. Moi, je ne veux pas trop m'étendre par rapport à une subvention importante qui est celle de l'OBC. Je pourrais te dire des choses en off tout à l'heure, mais effectivement, il faut la conforter. Et conforter toutes les subventions, parce que c'est important dans votre financement. S'il y avait un raté un jour, ce serait sans doute compliqué de boucler. Donc, oui, il faut maintenir de bonnes relations avec les collectivités, mais toi, Alain, tu sais faire en particulier. Mais pour autant, il ne faut pas se relâcher par rapport à ça. Et il faut essayer de encore mettre plus en avant l'apport que dans le territoire. Tu l'as souligné, mais il faut le vendre. Il faut encore le vendre davantage. Et vous êtes pénalisé effectivement par un critère, ce qui n'est pas normal, alors que c'est vous qui vous produisez le plus sur le territoire. Il faut être très attentif à ce point-là, parce qu'on a eu des réunions hier, et je sais ce qu'on pourrait imaginer de la part de certains. Donc il faut insister, il faut encore développer cet aspect-là, il faut le mettre en avant, parce que réellement c'est important. Enfin, on le voit bien, nos manifestations n'auraient pas la même allure si vous n'étiez pas là pour sonner. Enfin,
Demain, la randonnée des crèches, les gens qui auront déjà particulièrement apprécié la randonnée, ils vont apprécier la soupe, mais ils vont aussi apprécier l'ambiance musicale, l'ambiance du bagage. Et c'est vrai de toutes les manifestations. Donc bravo pour votre travail, bravo pour ce que vous faites tous les uns et les autres, hein, parce que j'ai vu Grenan par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, a pris des responsabilités, c'est drôlement important pour l'avenir. Merci à tous, et bonne chance pour l'avenir, mais dans toute la mesure du possible, je ne pense pas que la commune de Plécadoc sera défaillante à aucun moment. Ni la communauté de communes non plus, je l'espère.